Dans cette vidéo, je vous explique quelles sont les causes des embouteillages dans les grandes villes. Nous verrons également quelles sont les conséquences des embouteillages pour nous tous, et quelles solutions existent pour y remédier. Les embouteillages se produisent souvent à cause du nombre trop élevé de voitures sur les routes. Dans les grandes villes, les routes ne sont souvent pas conçues pour supporter un grand nombre de véhicules. Les chantiers de construction ou les accidents peuvent également bloquer la circulation. Surtout aux heures de pointe, cela peut entraîner de longs temps d'attente. De plus en plus de personnes déménagent dans les villes, ce qui augmente le nombre de véhicules. Avec plus de voitures sur les routes, les problèmes de circulation se multiplient. Beaucoup de gens utilisent la voiture parce qu'elle semble plus rapide que les autres moyens de transport. Cela entraîne une augmentation de la densité du trafic et donc des embouteillages. Dans de nombreuses villes, les transports publics ne sont pas suffisants ou sont saturés. Lorsque le métro ou les bus n'offrent pas assez de place, les gens se tournent vers leur voiture. Cela rend encore plus dense le trafic sur les routes. Un bon système de transport public pourrait réduire les embouteillages. Les chantiers prennent souvent beaucoup de place sur les routes et entraînent des goulots d'étranglement. Ceux-ci peuvent fortement perturber la circulation et prolonger les temps d'embouteillage. En particulier pour les grands projets de construction, il peut parfois falloir des mois avant que les routes soient de nouveau praticables. Pendant ce temps, les automobilistes et les navetteurs doivent souvent faire face à des retards supplémentaires. Lorsque les places de stationnement sont insuffisantes dans la ville, le stationnement sur la voie publique devient un problème en soi. Les voitures à la recherche d'une place de parking bloquent souvent la circulation. Le déchargement ou le chargement de véhicules peut également perturber le flux de circulation. Une meilleure planification des places de parking pourrait aider à soulager le trafic. Les accidents provoquent souvent des perturbations du trafic et des embouteillages. Après un accident, les routes doivent souvent être dégagées et nettoyées, ce qui prend du temps. Les lieux des accidents causent des retards supplémentaires pour les autres conducteurs. La présence des services de secours peut également entraver le flux de circulation. Le mauvais temps, comme la forte pluie ou la neige, peut ralentir considérablement la circulation. Lorsque les routes sont glissantes ou inondées, de nombreux conducteurs ralentissent. Cela entraîne des embouteillages, car le trafic ne se déplace pas assez rapidement. Les embouteillages dus aux conditions météorologiques sont particulièrement fréquents en hiver. Pour réduire les embouteillages, l'infrastructure doit être améliorée. Il pourrait être nécessaire de construire plus de routes ou de sorties pour mieux répartir le trafic. L'extension des pistes cyclables et des zones piétonnes pourrait également aider à réduire la circulation automobile. Une infrastructure bien planifiée est essentielle pour éviter les embouteillages à long terme. Une solution au problème des embouteillages pourrait être la promotion de moyens de transport alternatifs. Le vélo ou le covoiturage sont de bonnes options pour réduire la circulation automobile. Les voitures électriques pourraient également contribuer à alléger l'environnement et à réduire les embouteillages. Dans certaines villes, il existe déjà des offres qui facilitent la transition vers des moyens de transport écologiques.